Bonjour, il n'y a pas encore eu beaucoup de couverture médiatique à ce sujet. Et voici donc Temu, voilà, le site web e-commerce qui ronge rapidement en fait la part de marché d'Amazon dans le domaine de la vente en ligne. Et vous avez devant vous une bataille de haut vol qui aura un impact important et durable sur tous les vendeurs Amazon FBA. En seulement 2 ans en fait, Temu est devenu un rival majeur d'Amazon et a connu une forte hausse depuis son lancement en septembre 2022. Et ils ont des poches profondes et leur popularité a explosé après avoir dépensé plus de 14 millions de dollars pour diffuser plusieurs publicités lors du dernier Super Bowl, le fameux Super Bowl aux États-Unis. Désormais, selon Statista, Temu était l'application en e-commerce la plus téléchargée en 2023, dépassant Amazon et le géant Shein avec plus de 120 millions de téléchargements. Mais ont-ils réussi à croître si rapidement et dans quelle mesure nuisent-ils aux vendeurs Amazon? Temu poursuivra-t-elle sa croissance rapide cette année? Et si oui, Amazon FBA peut-il survivre? Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est Temu, comment il bouleverse en fait le secteur de la vente en ligne et pourquoi Amazon pourrait devoir repenser sa stratégie. Et si vous êtes un vendeur ou vous vous apprêtez à devenir un vendeur Amazon FBA, vous devriez tendre l'oreille et y prêter attention. Vers la fin de la vidéo, je vous donnerai de précieux conseils pour surclasser cette bataille entre deux géants et prendre votre part financière tout simplement en tant que vendeur Amazon FBA. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore entendu parler de Temu, sachez qu'il s'agit en fait d'une société en e-commerce spécialisée dans la vente de produits bon marché à des consommateurs soucieux des coûts de produits assez faibles. Donc c'est une société qui est établie dans plus de 45 pays à travers le monde, y compris l'Europe. Alors, tous les produits Temu sont fabriqués en Chine et sont expédiés directement aux consommateurs depuis les usines en Chine. Alors, Temu offre la livraison gratuite et bien qu'il n'expédie pas aussi rapidement qu'Amazon, les acheteurs de Temu ne semblent pas gênés d'attendre en fait quelques jours supplémentaires pour économiser de l'argent. Alors que Temu indique sur son site web qu'elle a été lancée à Boston dans le Massachusetts, eh bien, la société est en fait une filiale de Pinduoduo, donc une importante société chinoise en e-commerce. Alors, Pinduoduo ou PDD en abrégé a été fondée en 2015 en utilisant le même modèle de prix en fait extrêmement bas que celui utilisé aujourd'hui par Temu. Alors aujourd'hui, alors que PDD avait ses premiers sceptiques qui ne croyaient pas que l'entreprise pouvait réaliser des bénéfices en vendant des articles pour presque rien, eh bien elle a trouvé son succès sur le marché chinois face à des géants comme Alibaba ou JD.com. En fait, vers la fin de 2023, la valeur marchande de PDD a atteint les 195 milliards de dollars et a dépassé Alibaba pour la toute première fois. Alors ici, désormais, armé d'un énorme trésor de guerre qu'il peut dépenser en publicité, PDD a infiltré le marché occidental avec donc son site web Temu et nuit grandement à Amazon, Shein et d'autres marchés en ligne à prix réduit. Mais comment Temu a-t-il connu une croissance si rapide et quels en sont les chiffres? Eh bien, selon GWS Manify, Temu comptait 82,4 millions d'acheteurs actifs sur son application en septembre 2023, contre seulement 4,6 millions l'année précédente. Alors, à titre de comparaison, eBay n'a attiré que 40 millions d'acheteurs en ligne en septembre, tandis que Temu était au coude à coude avec Walmart, qui comptait 85,5 millions d'utilisateurs en ligne. Et même si Amazon est toujours numéro 1 avec
142 millions d'utilisateurs mensuels en septembre ici, eh bien Temu est sacrément proche en termes de trafic après seulement 2 ans. Mais comment Temu a-t-il réussi à s'implanter si rapidement face à Amazon? Eh bien, le secret réside dans la capacité de Temu à proposer des produits à des prix nettement inférieurs à ceux d'Amazon. Temu a bouleversé le modèle économique d'Amazon en permettant aux fabricants chinois à bas prix de contourner les intermédiaires et d'expédier directement aux consommateurs, ce qui leur permet en fait de réduire considérablement les coûts. Le modèle économique d'Amazon, en revanche, facture des frais plus élevés aux vendeurs Amazon FBA, notamment des frais de vente et de stockage, ce qui les oblige, donc les vendeurs tiers, à facturer à des prix plus élevés leurs produits afin de réaliser des bénéfices. En effet, il existe ce tapis rouge, ce tapis de souris gaming de 80 à 30 cm, vendu 14,57 € sur Amazon, mais sur Temu, vous allez voir, vous pouvez l'obtenir seulement pour 6,74 € avec livraison gratuite, exactement le même produit. Vous avez bien entendu, le même produit répertorié sur Amazon se vend sur Temu plus de 2 fois moins cher. Je vous donnerai bientôt la raison. Et cela se produit actuellement sur des milliers de produits. Temu vend des produits sans marque qui sont vendus à des prix beaucoup plus élevés sur Amazon et les gens le remarquent. Et même si Amazon en fait peut expédier des produits plus rapidement que Temu, eh bien les consommateurs à court d'argent sont prêts à attendre 7 à 15 jours pour obtenir leurs articles à des prix bien inférieurs. Donc Temu bénéficie également d'un énorme avantage fiscal par rapport à Amazon en raison de ce qu'on appelle le de minimis loophole ou la faille de minimis, qui permet en fait aux vendeurs chinois de ne pas avoir à se soucier du paiement de taxes et de droits de douane. Or, le de minimis loophole stipule que toute expédition vers l'Europe et les États-Unis d'une valeur inférieure à 800 US$ n'a à payer aucune taxe. Donc, étant donné que Temu expédie des produits individuels de Chine vers les États-Unis et l'Europe, eh bien, ils n'ont aucun droit de douane ni taxe à payer. Pendant ce temps-là, en fait, chaque vendeur Amazon FBA doit importer des conteneurs de produits en Europe, aux États-Unis, et payer des droits de douane et des tarifs et des taxes sur les produits. Et gardez à l'esprit qu'il existe des tarifs, des taxes à 2 chiffres pour nombreux produits. Alors désormais, en raison de ces 2 facteurs majeurs, eh bien Temu est en train de décimer les ventes d'Amazon dans de nombreuses catégories et nuit aux vendeurs tiers Amazon FBA. Alors, les représentants d'Amazon m'ont dit que le marché de l'habillement sur Amazon est en baisse de moins 30% d'une année sur l'autre à cause des sites comme Temu et Shein. Mais ce ne sont pas seulement les prix bas qui expliquent le succès de Temu. Temu attire également les acheteurs en gamifiant l'expérience d'achat. Lorsque vous téléchargez en fait l'application et vous vous connectez sur l'application Temu, eh bien vous êtes bombardé d'offres urgentes pour gagner des coupons de valeur allant jusqu'à 200 $ ou plus, mais vous devez être rapide. C'est une course en fait contre la montre si vous voulez conclure des offres à des prix dérisoires. Alors désormais, en plaçant ces offres apparemment incroyables dès le début de votre parcours d'achat sur l'application Temu, eh bien Temu vous donne en fait envie de continuer à faire défiler l'application en regardant des centaines de produits bon marché que vous n'aviez jamais eu l'intention d'acheter. Maintenant, en parlant de gamifier l'achat en ligne, eh bien Temu attire également les utilisateurs avec des jeux en ligne intégrés directement dans leur application. Par exemple, vous avez Temu Fishland, d'accord? Cette interface permet aux joueurs d'attraper du poisson et de gagner de l'argent. Alors, l'argent échangé par Temu permet aux joueurs de gagner de l'argent réel en échangeant les pièces qu'ils ont gagnées dans d'autres jeux Temu. Alors, ces jeux en ligne n'offrent pas simplement des prix, ils maintiennent les utilisateurs dans l'application plus longtemps. Et Temu exploite également des connexions sociales en encourageant les utilisateurs à acheter ensemble et à bénéficier des remises groupées. Cela inclut donc le programme de parrainage en fait, qui demande aux utilisateurs d'inviter leurs amis et familles à rejoindre Temu en échange de réductions et de cadeaux. Alors,
Temu permet aux utilisateurs de partager facilement leur code de parrainage sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Et jusqu'à présent, Amazon n'aurait pas de réponse à l'expérience de shopping social créée par Temu. Maintenant, que fait Amazon? Comment le géant de l'e-commerce résiste-t-il à la pression croissante de Temu? Et pour être clair, Amazon est toujours une puissance dans le secteur de l'e-commerce, avec plus de 200 millions de membres Amazon Prime dans le monde. Il s'agit d'une clientèle fidèle qui apprécie tout simplement sa livraison rapide, ses services de streaming et ses offres exclusives. Eh bien, la force d'Amazon en fait se situe dans sa marque établie, son vaste catalogue de produits et la commodité qu'elle offre. Aujourd'hui, alors que les bas prix de Temu réduisent l'avantage concurrentiel d'Amazon, eh bien Amazon propose toujours une gamme de produits beaucoup plus large que Temu. Amazon compte des millions de vendeurs et un catalogue beaucoup plus vaste qui comprend des produits de haute qualité de marques connues. Et les vendeurs peuvent toujours accéder à la clientèle en vendant sur Amazon plutôt que sur Temu. Mais le paysage évolue. Et Amazon ressent définitivement la chaleur monter. Mais ne vous attendez pas à ce qu'Amazon se replie. Amazon continuera d'innover et de trouver des moyens de conserver un avantage concurrentiel. Par exemple, Amazon vient d'annoncer un nouvel assistant commercial génératif basé sur l'IA appelé Rufus. Et selon le PDG d'Amazon, Andy Jassy, eh bien Rufus sera formé sur les données de produits et clients d'Amazon et va améliorer considérablement l'expérience client en répondant aux questions et en faisant des recommandations de produits basés sur les préférences des clients. Alors aujourd'hui, alors que Rufus est encore en mode bêta ici, eh bien Amazon prévoit de toute façon de le déployer auprès de tous les consommateurs occidentaux dans un avenir proche. Et ce n'est là en fait qu'un exemple de la façon dont Amazon continue d'innover face à une concurrence accrue. Et même si Amazon reste le leader incontesté, eh bien la montée soudaine de Temu rappelle que le paysage de l'e-commerce est en constante évolution et qu'aucune entreprise n'est à l'abri. Maintenant, changeons de sujet et jetons un coup d'œil aux défis de Temu. En proposant en fait des prix ridiculement bas, la montée en puissance des Temu semble imparable, mais ils ont également leurs propres défis. Alors si Temu veut rattraper Amazon, il lui faudra en fait surmonter de gros problèmes. Tout d'abord, l'essor rapide de Temu a rendu le site web vulnérable aux escrocs et les hackers en fait qui cherchent tout simplement à capitaliser sur leur popularité. Alors aujourd'hui, ces hackers créent des sites web et des produits d'imitation, trompant les consommateurs pourraient ternir sérieusement la réputation de Temu. En 2023, Temu a intenté une action en justice contre plus de 50 sites web américains et européens, les accusant de contrefaçon de marque, proposant entre autres en fait des faux coupons Temu, des boîtes aveugles, des activités de phishing. Alors, selon Temu, bon nombre de ces sites web incitent les utilisateurs à cliquer sur des liens pour collecter leurs informations personnelles, puis à installer des logiciels malveillants sur leur appareil portable ou sur leur ordinateur. Alors que Temu engage des poursuites judiciaires sévères contre ces activités frauduleuses, eh bien cela pourrait effrayer les acheteurs déjà préoccupés par la réputation de Temu en tant qu'endroit sûr pour faire des affaires. Alors, désormais, le défi de Temu serait de maintenir la pression sur ces hackers et ces sites web douteux afin de protéger la réputation de l'entreprise. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes juridiques auxquels Temu est confronté. Temu est poursuivi en justice par l'un de ses principaux rivaux, Shein. Et entre autres, en fait, Shein allègue que les vendeurs de Temu ont volé des images de leur site web et les ont utilisées pour vendre des produits sur Temu. Alors, Shein détient les droits d'auteur sur de nombreuses images de son site web. Et elle a également accusé Temu de se livrer à des pratiques commerciales peu recommandables, en payant des influenceurs pour qu'ils commentent de manière négative Shein. Et en réponse, Temu a lancé sa propre action en justice contre Shein, les accusant tout simplement d'avoir recours
à l'intimidation mafieuse de fournisseurs afin de restreindre l'expansion de Temu aux États-Unis et en Europe. Maintenant, qui sait où vont aboutir ces différends, mais ils risquent de faire dérailler la croissance de Temu sur le marché occidental. Et pendant ce temps, si Temu veut affronter Amazon, ils devront éventuellement convaincre les plus grandes marques de vendre leurs produits sur sa plateforme. Et cela ne va pas être facile, parce que Temu est arrivé là où il en est aujourd'hui en vendant des produits bon marché et de qualité douteuse. Les acheteurs ne pensent pas à Temu lorsqu'ils souhaitent acheter des articles de qualité supérieure. Temu n'a pas encore reçu l'accréditation d'un certain Better Business Bureau. Alors sur le site de BBB, Temu a une note de C+, et une autre évaluation moyenne de seulement de 2,5 sur 5 étoiles avec plus de 1500 plaintes classées au cours de l'année dernière seulement. Désormais, tant que Temu sera confronté à des questions sur la qualité de ses produits et sa réputation de vendeur fiable, les grandes marques continueront à rester à l'écart. Désormais, les produits de mauvaise qualité proposés par Temu restent un avantage concurrentiel pour Amazon, qui est une plateforme beaucoup plus établie et fiable. Enfin, Temu doit également lutter contre son lien perçu avec le gouvernement communiste chinois. Une autre société chinoise, donc TikTok, a reçu beaucoup d'attention de la part des politiciens occidentaux en raison de ses liens avec le gouvernement chinois. Des appels ont été lancés pour interdire TikTok aux États-Unis et en Europe, craignant que TikTok ne collecte des informations sensibles sur des millions d'utilisateurs occidentaux et les transmettre au gouvernement chinois. Désormais, avec l'attention portée sur TikTok, Temu a réussi à passer inaperçu. Mais pour combien de temps faudra-t-il en fait avant que les gens commencent à remettre en question les liens entre Temu avec la Chine? Après tout, Temu a aussi accès aux informations sensibles utilisateurs, y compris votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et les informations de votre carte de crédit. Et si vous utilisez un compte de réseau social pour vous connecter à Temu, ils peuvent également en fait voir votre profil, tout ce que vous partagez publiquement sur votre chaîne. Ils peuvent même voir la marque et le modèle de l'appareil que vous utilisez, votre adresse IP et vos données de localisation. Alors que les regards sont tournés vers la décision des gouvernements occidentaux concernant l'avenir de TikTok, bon, Temu ne serait-il qu'un cheval de Troie auquel nos régulateurs sont attentifs? Eh bien, les mêmes accusations qui ont été portées contre TikTok sont lancées contre Temu. Autrement dit, Temu gagnerait-il de l'argent grâce à vos données en les collectant et en les vendant au gouvernement chinois? Cela étant dit, si vous êtes un vendeur de marque propre ou private label Amazon FBA comme moi, ou vous voulez l'être, eh bien, vous devez vous assurer d'investir dans ces deux points. Le premier point est d'avoir un produit de haute qualité, durable et haut de gamme. Et le deuxième point est d'investir dans l'image de marque. C'est l'un des points sur lesquels en fait ces vendeurs chinois ne pourront jamais vous attaquer, l'image de marque. Assurez-vous que votre produit porte bien la marque et qu'elle apparaît dans l'ensemble de votre fiche produit. Je parle d'images de haute qualité, de vidéos de contenu A+, de Sponsored Product Ads ou d'annonces de produits sponsorisés, de Sponsored Display Ads ou d'annonces display sponsorisées. Alors, étant donné que les produits haut de gamme de haute qualité ne sont pas disponibles sur Temu, l'une des choix évidentes que je fais actuellement avec mon entreprise est de refuser tout simplement de vendre des produits sous la barre des 30 €. Je veux rechercher en fait ces produits haut de gamme que les gens ne peuvent pas obtenir sur Temu, qui m'aideront aussi à me démarquer. Alors, ces deux points vont m'aider également à rivaliser avec les vendeurs chinois, car beaucoup de leurs clients ne vont pas pénétrer sur le marché où le produit sont trop chers. Cela me donne automatiquement ce fossé et cette barrière à l'entrée que j'aime vraiment. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à son terme, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi, afin que cette vidéo soit vue par plusieurs autres personnes. Alors, si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book,
vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir en fait les changements de frais Amazon FBA qui pourraient changer votre façon de voir Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.